Porté sur les fonds baptismaux par des frondeurs du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le mouvement pour l'alternance démocratique G15 a tenu son premier congrès ordinaire jeudi 16 août à Gardet, dans le secteur de Prabis, région de Biombo. Pour l'occasion, les petits plats ont été mis dans les grands pour une mobilisation hors norme. Vieux, jeunes, femmes et hommes sont venus de toutes les régions du pays pour prendre part à cette manifestation politique qui a tenu ses promesses en termes de mobilisation. Le coordonnateur national Brahima Kamara ne parvient pas à contenir sa satisfaction. C'est la première fois qu'un parti politique mobilisait plus de 1515 personnes comme délégués pour faire un congrès, premier congrès ordinaire. Pour lui, c'est la preuve de la capacité, popularité, engagement du pays, de toutes les populations avec notre projet politique. Aujourd'hui, c'est la confirmation de la changement dans la Guinée-Bissau. Je suis sûr, Inch'Allah, en nombre de, avec cette population, cette mobilisation, tout le pays était mobilisé avec nous pour aider, matérialiser, concrétiser ce changement qu'il y en a dans la Guinée-Bissau. C'est dire que le Madem G15 n'entend pas se contenter du second rôle dans l'échiquier politique bissau-guinéen. Le mouvement qui veut envoyer à la retraite le PAIGC se projette déjà dans le futur et assure par la voix de son deuxième vice-coordinateur savoir où mettre les pieds pour redresser le pays. Nous, on a déjà nos feuilles de route. On sait qu'est-ce que la Guinée-Bissau a besoin. Qu'est-ce que Guinée-Bissau a besoin? Qu'est-ce qu'on doit faire après les élections? Parce que comme vous le savez, cette mer humaine que vous voyez ici, je pense, on n'a pas le doute qui va gagner ces rapports de force que vous venez de voir. Donc, en cas de victoire, le 18 novembre, on sait déjà qu'est-ce que Guinée-Bissau a besoin. Brahima Kamara dégage les axes prioritaires. Le changement va venir avec le développement, changement de santé, développement de notre pays, stabilité, puis ça c'est très important. La liste des priorités est complétée par l'ancien Premier ministre Umaro Sissoko Embalo. La priorité, on a les grands problèmes ici qu'on a, c'est l'éducation. Il faut former les gens. Moi, des fois, ça paraît, j'ai en train de rigoler. Mais aujourd'hui, Sénégal, sans référence, pour moi, pour tout le monde ici, parce qu'il y a l'école. Parce qu'un homme qui a l'école, il sait vraiment qu'est-ce qu'il veut. On a les problèmes majeurs ici, c'est le problème d'éducation, la santé et d'infrastructure. Je pense que c'est trois axes qui seront nos priorités pendant les prochains 4 ans, après les élections. Mais faudrait-il déjà que les législatives se tiennent à date échue, surtout que l'actuel Premier ministre du pays a évoqué la possibilité d'un report. Mais pour le Madem G15, il n'en est pas question. Le général Embalo met en garde le gouvernement contre tout renvoi des échéances électorales à venir. On met en garde une tentative de rapport des élections. Ça, si le gouvernement actuel essaie de le faire, ils nous trouveront debout. Parce qu'il y a un feuille de route qui a été fait. Ce gouvernement était investi seul et seulement pour organiser les élections, pas pour faire une autre chose. La balle est désormais dans le camp du gouvernement de Gomes.